Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la Tout vidéo. comme la courroie, la chaîne de distribution a pour mission de synchroniser le mouvement des soupapes avec celui du vilebrequin. Mais quand faut-il se préoccuper de changer cet élément? Et combien coûte le remplacement de la chaîne de distribution? Découvrons-le ensemble. Qu'est-ce que la chaîne de distribution? Il ne s'agit pas d'une erreur, tout comme il existe la courroie de distribution, qu'elle soit sèche ou à bain d'huile, certains véhicules utilisent la chaîne de distribution, un élément mécanique essentiel et très simple qui a la même fonction que la courroie, lire aussi. Comparaison chaîne et courroie de distribution. L'utilisation d'une chaîne de distribution est assez courante sur les motos et beaucoup plus rare sur les voitures, ce qui s'explique par la vitesse élevée à laquelle les moteurs de moto sont soumis, ainsi que par l'encombrement. Un exemple de voiture équipée d'une chaîne de distribution au lieu d'une courroie de distribution est la Peugeot 208 GTI 1.6 Turbo. Une voiture aux caractéristiques sportives dont la tête de moteur est dite abaissée, c'est-à-dire qu'elle possède des chambres de combustion abaissées. Dans ce cas, les cylindres sont beaucoup plus proches des soupapes que dans les moteurs moins puissants. Dans le cas hypothétique d'une rupture de la courroie de distribution, un moteur à culasse abaissée risquerait des dommages irréparables. Du moins si l'on considérait les coûts de réparation, d'où la décision du constructeur d'opter pour une chaîne de distribution, a priori plus robuste et durable que la courroie, même si cette dernière est à bain d'huile. De plus, un moteur sportif a une compression plus élevée que les moteurs classiques et en cas d'une hypothétique rupture de la courroie, il se bloquerait généralement et avec lui les roues, le risque serait donc plus grand, surtout si l'on conduit une moto. Quand changer la chaîne de distribution? La chaîne de distribution ne doit être remplacée que si le mécanicien le juge opportun. La chaîne de distribution se trouve à l'intérieur du bloc moteur et n'est responsable que de la synchronisation. En outre, sa tension dépend d'un dispositif spécial appelé tendeur de chaîne. La chaîne est entièrement plongée dans un bain d'huile et fait partie intégrante du moteur. Dans ce cas, la pompe à eau a une fonction propre et complètement séparée de la chaîne de distribution. Combien coûte le remplacement de la chaîne de distribution? En général, si vous n'êtes pas un passionné de moteur, vous êtes probablement intéressé de savoir quel système de distribution coûte le moins cher et quelle est la meilleure solution pour vos besoins. La courroie à bain d'huile dure beaucoup plus longtemps que celle qui fonctionne à sec et est donc beaucoup moins chère. En outre, la courroie est montée, comme la chaîne, à l'intérieur du moteur et nécessite des interventions plus coûteuses à intervalles réguliers, car elle exige plus de travail de la part du mécanicien. Compte tenu des similitudes de fonctionnement évoquées ci-dessus, on peut dire qu'en termes d'heures de travail, le remplacement de la chaîne équivaut à celui de la courroie du bain d'huile. Toutefois, la chaîne présente un avantage indéniable par rapport à la courroie, à savoir l'intervalle de remplacement généralement plus long. En termes de chiffres, le changement de la courroie de distribution d'un véhicule coûte en moyenne entre 300 et 1000 €, selon le modèle. La plupart des voitures en circulation devraient donc nécessiter une opération d'environ 600 €. Le remplacement de la chaîne devrait coûter plus cher, justement parce que l'opération de démontage est plus complexe. Quoi qu'il en soit, une chaîne est moins susceptible de se briser qu'une courroie. Il faut également garder à l'esprit qu'une courroie trop résistante finirait par endommager les engrenages, provoquant les mêmes effets néfastes que si elle se cassait. À l'inverse, l'utilisation du même matériau pour tous les éléments entraîne une usure plus équilibrée des éléments, une caractéristique qui recommande l'utilisation d'une chaîne de distribution. Remplacement de la chaîne de distribution. Conclusion. La chaîne de distribution n'est pas la solution la plus rentable, ni pour les constructeurs, ni pour les automobilistes, mais c'est la meilleure technologie actuellement disponible pour un calage parfait du moteur. Une voiture de sport, ou en tout cas une voiture d'un certain niveau, tant mécanique qu'économique, n'adopte généralement pas de courroie de distribution. Cela aurait le même effet que d'associer du plastique à de la racine de noyer. Publié dans Guide pratique.